Chapitre 46. Comment Grangousier traita humainement Touquedillon prisonnier. Touquedillon fut présenté à Grangousier, qui l'interrogea sur les desseins et les menées de Picrocolle, et lui demanda à quoi tendait cette retentissante agression. À cela, il répondit que son but et sa vocation étaient de conquérir tout le pays, s'il le pouvait, pour prix de l'injustice faite à ses fouassiers. « C'est trop d'ambition, dit Grangousier. Qui trop embrasse mal étreint. Le temps n'est plus de conquérir ainsi les royaumes en causant du tort à son prochain, à son frère chrétien. Imiter ainsi Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César et autres conquérants antiques est incompatible avec le fait de professer l'Évangile, qui nous commande de garder, de sauver, de régir et d'administrer nos propres terres et non d'envahir celles des autres avec des intentions belliqueuses. Ce que jadis les Sarrasins et les barbares appelaient des prouesses, nous l'appelons maintenant brigandage et sauvagerie. Picrocolle eût mieux fait de rester en ses domaines et de les gouverner en rois que de venir faire violence aux miens et de les piller en ennemis. Bien gouverner les eût enrichis, me piller les détruira. Allez-vous-en, au nom de Dieu, suivez une bonne voie, faites remarquer à votre roi les erreurs que vous décèlerez, et ne conseillez jamais en fonction de votre propre profit, car la perte des biens communs ne va pas sans celle des biens particuliers. Pour ce qui est de votre rançon, je vous en fais don entièrement, et à ma volonté, on vous rendra vos armes et votre cheval. C'est ainsi qu'il faut agir entre voisins et amis de longue date, vu que ce différend qui nous oppose n'est pas vraiment une guerre. Ainsi, Platon, au livre 5 de la République, ne voulait pas que l'on parlât de guerre, mais de troubles internes, quand les Grecs prenaient les armes les uns contre les autres. Si par malheur la chose arrivait, il prescrit d'user d'une totale modération. Même si vous parlez ici de guerre, elle n'est que superficielle. Ce différend n'entre pas dans le plus profond de nos cœurs, car nul d'entre nous n'est blessé en son honneur. Il n'est question, en tout et pour tout, que d'effacer quelques fautes commises par nos gens, j'entends les vôtres et les nôtres, et, encore que vous la connussiez, vous eussiez dû la laisser passer, car les acteurs antagonistes étaient plus dignes de mépris que de mémoire, surtout dédommagés comme je le leur avais proposé. Dieu sera le juste arbitre de notre différend, et je le supplie de m'arracher à cette vie et de laisser mes biens dépérir sous mes yeux, plutôt que de le voir offensé en quoi que ce soit par moi-même ou par les miens. Sur ces paroles, il appela le moine et, devant tout le monde, lui demanda « Frère Jean, mon bon ami, est-ce vous qui avez pris le capitaine Touquedillon, ici présent ?»« Sire, dit le moine, il est présent. Il a l'âge de raison. J'aime mieux que vous l'appreniez sur sa parole que de ma bouche. » Alors Touquedillon dit « Seigneur, la vérité est que c'est lui qui m'a pris et je me rends à lui sans réticence. »« Lui avez-vous assigné une rançon ?» demanda Grangousier au moine. « Non, dit le moine, je ne me soucie point de cela. »« Combien, dit Grangousier, demanderiez-vous pour sa prise ?»« Rien, rien, dit le moine, ce n'est pas cela qui me fait agir. » Alors Grangousier ordonna qu'en présence de Touquedillon, 62 000 saluts d'or fussent comptés au moine pour cette prise, ce qui fut fait pendant qu'on faisait une collation pour le dit Touquedillon. Grangousier lui demanda s'il voulait rester avec lui ou s'il aimait mieux retourner auprès de son roi. Touquedillon répondit qu'il prendrait le parti qu'il lui conseillerait. « En ce cas, dit Grangousier, retournez auprès de votre roi et que Dieu soit avec vous. » Puis, il lui donna une belle épée de Vienne avec son fourreau d'or décoré de beaux pampres d'orfèvrerie, un collier d'or pesant 702 000 marcs, garni de fines pierreries estimées 160 000 ducats, plus, en manière de présent honorifique, 10 000 écus. Après cette conversation, Touquedillon monta sur son cheval. Pour sa sécurité, Gargantua donna 30 hommes d'armes et 120 archers conduits par gymnastes, pour l'accompagner jusqu'aux portes de la Roche-Clermont et parer à toute éventualité. Quand il fut parti, le moine rendit à Grangousier les 62 000 saluts qu'il avait reçus, en disant « Sire, ce n'est pas en ce moment que vous devez faire de pareils dons. Attendez la fin de cette guerre,
car on ne sait quels événements pourraient se produire, et une guerre menée sans une bonne réserve d'argent n'a qu'un mince souffle de vigueur. Le nerf des batailles, ce sont les finances. Alors, des grands gosiers, je vous honorerai à la fin d'une juste récompense, vous et tous ceux qui m'auront bien servi.